Bonsoir les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer deux magnifiques nouvelles. La première, c'est qu'aura lieu en France, au cours des 2 mois à venir, un événement absolument exceptionnel ne survenant que tous les 4 ans. Alors autant vous dire, quelque chose qui... La vie est tellement courte que si ça ne survient que tous les 4 ans, on le laisse pas passer. Un bémol, cependant, plus de la moitié des Français n'y aura pas droit. Ou alors, il y aura incomplètement droit, incomplètement accès. Hein. Les Alsaciens, les gens du Nord, les Normands, ceux du Cotentin, les Bretons, ceux du Centre, les Jurassiens, les Savoyards. Bon, peut-être pour ces 2 dernières régions, ceux qui habitent au Oyonnax et Grenoble, ceux-là, ils pourront peut-être s'y coller vraiment, mais le reste... ça fonctionnera pas. Hein. Je veux parler, bien sûr, de la Coupe du Monde de rugby. Hein. C'est clair pour tout le monde. Tout le monde voudra regarder et participer, mais plus de la moitié de la population ne comprendra rien à ce qui se passe. Hein. Voilà. Autant pour certains sports, il est facile de piger. Hein, le premier qui arrive aux 100 mètres, hop, on sait que c'est lui qui a gagné. Pareil pour le 100, le 200, le 300, le 400, le 800, tout ce que vous voulez. Un autre sport, par exemple, le volleyball, où il y a une équipe qui met une mine dans les 3 mètres de l'équipe adverse, on voit très bien qui a marqué le point. Hein. Pour le javelot, hop, 85 mètres, eh ben, c'est celui-là qui gagne contre celui qui a envoyé à 82, hein, ridicule, tout simplement. Alors, ça, c'est facile. Les sports où on comprend, c'est facile. Mais pour le rugby, attention, ce n'est pas du tout la même mayonnaise. Hein. Parce qu'il faut avoir bac plus 5 ou encore être agrégé de philo pour comprendre les règles du rugby. Eh oui. Et en plus, si on n'est pas du coin, eh ben, ça paraît difficile. Voilà. Alors, ce qui explique pourquoi aussi dans les tribunes, ça se passe aussi chaleureusement et aussi tranquillement. On est en effet entre gens de bonne compagnie. Hein, on sait de quoi on cause. On connaît son rugby sur le bout des ongles. Eh oui. Donc ça donne quelque chose de très chic, et en même temps, ça n'empêche pas l'enthousiasme, bien sûr. Et donc, la deuxième bonne, excellente, je dirais, nouvelle, c'est que je vous propose, et je propose à tout le monde, en particulier ceux qui ne connaissent pas les règles du rugby, je vous propose la collection complète des règles du rugby, voilà, hein, en 15 volumes. En 15 volumes. Attention! Les règles du rugby à 15. Hein. Je ne parle pas du rugby à 13 ou du rugby à 7 ou encore du rugby à 33, là où c'est franchement n'importe quoi. Non, chaque volume du rugby à 15 étant évidemment vendu 15 €, mais si on achète les 15 volumes, le 15e est gratuit. Alors je vous fais le détail des 15 volumes. Le volume numéro 1, normal, les fondamentaux. Ensuite, la mêlée, voilà, la touche, les rucks, les molles, les plaquages, le jeu loyal, c'est plaquage, immédiatement après, le volume, le jeu loyal et le jeu déloyal, voilà. Les limites du terrain, pas aussi évident que ça, les combinaisons et autres particularités numérologiques, la 89 en particulier, à ne pas confondre avec le 69, qui n'existe pas au rugby, je le précise, encore que, parfois, dans certaines situations, cela puisse prêter à confusion, et bien sûr, le célèbre 50-22. Ah, c'est ça. Qui ne maîtrise pas le 50-22 ne maîtrise pas son rugby aujourd'hui. Hein. Ouais, il faut le savoir. Alors, les renvois, sous toutes ses formes, le renvoi d'en-but, le renvoi au 22, le renvoi au centre, les coups de pied, pénalité, drop, chandelle et autres open under, avec leur finalité, hein, à chaque fois, hein, attention, c'est précis, hein, c'est documenté. Voilà, l'arbitrage vidéo, qui a rendu
obsolète le bourre-pif et l'ouverture de la boîte à gants, que dis-je, la boîte à gifles, Bien, bon, évidemment, les nostalgiques, les anciens le regrettent un peu, mais voilà, c'est le rugby moderne, c'est le rugby professionnel. On peut pas maillotcher sous la mêlée, c'est terminé tout ça, tout est vu, 25 caméras. Bon, alors voilà, qu'est-ce que ça a changé, hein, bien sûr. Et puis, le vestiaire et le couloir, très important. La troisième mi-temps et enfin, en 15, les hymnes et autres célébrations à type de danse guerrière, haka néo-zélandais, sibi fidjien, sipito tongien ou encore sivato samoan. 15 volumes, donc je vous les remontre, voilà, 15 volumes absolument magnifiques, voilà, sensationnels. Ah oui. Alors, richement documenté, avec photos, schémas de jeu, combinaisons, anecdotes, interviews. C'est inimaginable la richesse de cette collection. Et ça permet d'apprécier au mieux ce qui se passe sur le terrain, évidemment. Alors, précision qui me semble pas inutile, ce sont les règles 2023. Hein. Et évidemment, chaque année, il y aura un nouveau volume pour les règles 2024, les règles 2025, parce qu'évidemment, au rugby, c'est un sport évolutif et donc, chaque fois, les règles changent un peu. Alors, rapidement, avant de nous quitter et que vous passiez commande, et je ne doute pas que vous le ferez, c'est le seul sport de combat sans catégorie de poids. Hein. Le bus de 150 kg lancé à 30 km/h va pouvoir emplafonner le joueur de 70 kg en toute légalité. C'est comme ça. Et en sachant que le bus de 150 kg peut quand même se retrouver par terre. Il y a une justice. Hein. Alors, c'est le sport où pour avancer, eh ben, il faut faire des passes en arrière, avec les mains, et avec les pieds dans tous les sens. En face, de côté, complètement de côté. Bon, pour l'instant, on fait très peu de passes au pied en arrière, mais là, je ne doute pas que le staff de Galtier va nous concocter quelques lancements de jeu assez innovateurs. Et puis, surtout, j'en arrive au fondamental, si je puis dire, c'est la stratégie. Hein, c'est ce qui fait l'âme du rugby, en fait. Le but du jeu consiste à faire des tas. Alors, on va décliner tous les tas possibles et imaginables, mais soyons clairs, il y a l'état organisé, les mêlées et les touches, l'état désorganisé, les rocs et les molles, l'état debout et l'état couché, l'état mobile ou l'état immobile. Et on fait une combinaison de toutes ces catégories de tas et on arrive à des choses qui font ensuite le jeu. Le tas intervient comme facteur d'espace. C'est ça qui est intéressant. Alors, dans le cas du tas statique couché, hein, plus vous mobilisez de joueurs adverses, eh bien, plus vous créez de l'espace pour les joueurs mobiles qui ne sont pas impliqués dans le tas et qui peuvent alors donc s'engouffrer dans les intervalles et créer des décalages. Dans le cas du tas debout, hein, mobile, voilà, alors là, c'est l'inverse. Plus vous avez de joueurs dans le tas mobile debout, plus c'est facile pour lui de pénétrer dans le tas mobile debout de l'équipe adverse
et plus vous pouvez avancer. Le but du jeu, c'est que même le tas mobile ou immobile, le tas doit avancer d'une certaine façon. Voilà. Alors, quelques finesses. On ne peut pas prendre un joueur en l'air, c'est interdit, voilà. Par contre, il est vivement recommandé de maintenir un joueur, on va dire, au sol, hein, en l'air. Voilà, ça arrête le jeu. Et puis, oui, en gros, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'est une façon de voir que j'ai emprunté à Daniel Herrero, le grand philosophe toulonnais. Voilà. Alors, j'espère que c'est plus clair pour tout le monde. J'attends vos commandes. À bientôt et bon match. Et surtout, n'hésitez pas à faire l'acquisition de cette magnifique collection. Allez, à bientôt.